Clipsoïde de Clipsoïde. Souffrez que je m'agenouille, que je se place légèrement sur le cheville squelettique. D'accord, fluette. Excalibur, mon grand et fort. Je ne puis souffrir plus longtemps que vous ne souffrez jamais. Le désir m'envahit mon corps mauvais. Je faiblis, Excalibur, je faiblis. Je m'emporte. Laissez-vous emporter dans la tourbillon de mon soupir. Ce n'est pas bien, Excalibur. Cessons. Madame n'a plus besoin de mes services? Non, Adélaïde, vous pouvez disposer. On est bien sans votre main. Oh, madame, quelle catastrophe! Se casser le polyphémur à son âge. Du courage, Adélaïde, du courage. Merci, madame. Allons-y, madame. Oh, Adélaïde, vous aurez bien quelques petites minutes à m'accorder. C'est que... Merci, Adélaïde. Ce ne sera pas long. Voici le texte. Il s'agirait d'interpréter, ne serait-ce que pour quelques petites minutes. Oh, vous seriez Excalibur, le jeune et beau viking, et je serai Clipsoïde. C'est à vous. Moi, le jeune et beau viking. Un peu de sérieux, je vous prie. Clipsoïde. Clipsoïde, souffrez que je m'agenouille, que je soufflasse légèrement sur vos chevilles. Fluette. Maman s'est cassé le col du fémur et moi je suis là comme une bécasse. Quelle catastrophe, madame. Bon, je n'ai plus besoin de ça. Charles-toi, j'ai une toute petite truquette à vous faire. Il s'agirait d'interpréter, ne serait-ce que pour quelques petites minutes, le rôle d'un jeune et beau viking. C'est en quelque sorte un joli compliment que je vous fais là, n'est-ce pas? Charles-toi. Oh, crotte. Marie-Cécile, très cher. Un peu de tenue, je vous prie. Désolée, je sais, ça va porter. Au égard, petit personnel aurait pu s'entendre. Mais que faites-vous donc? Je suis sur le point d'activer cette clochette afin d'appeler Adélaïde. N'est-ce pas la fonction première? Très certainement. Seulement, il y a un léger petit problème qui fait obstruction à la fonction première de cette petite cloche. Adélaïde n'est pas disponible actuellement. Et pourquoi cela? Parce qu'elle va être appelée au pot de sa pauvre maman qui est très malade. Et elle sera absente durant tout le week-end. Mais c'est une catastrophe, nous ne survivrons pas. J'active tout de même. Rendez-vous compte, je n'ai plus d'encre pour ma plume et j'ai 40 copies à corriger d'ici lundi. Adélaïde doit absolument aller m'en chercher. Monsieur a sonné? En effet, Adélaïde, j'ai sonné. Avant que vous nous quittiez, j'ai un petit service à vous demander. Oh là là, monsieur, mais c'est que c'est pas possible. J'attends le taxi d'une minute à l'autre et je n'ai pas encore terminé ma valise. Madame vous a dit pour le moment, vous vous rendez compte à son âge, se casser le col du fémur. Oui, je vois, Se casser le cependant, col du fémur à c'est son fort âge. regrettable, C'est mais... une catastrophe. Disposez, Adélaïde, nous en bien Une compris. catastrophe. Disposez. Une catastrophe. À propos, j'ai un message pour vous. Je le regrette de vous annoncer que votre pauvre maman est décédée il y a 1 heure. Elle sera enterrée dans 3 jours. Vous avez amplement le temps d'aller chercher dans le commun. J'ai fait repartir avec le taxi. Ah, condoléances, Adélaïde. Charles-Édouard, je vous trouve un tout petit peu trop sec envers cette pauvre Adélaïde. Sec, moi? Vous n'êtes pas juste. Essayez seulement de comprendre dans quelle situation je me trouve. J'ai 40 copies à corriger d'ici lundi et je n'ai pas à me justifier. Je suis un excellent professeur de latin grec et il n'est pas de mon devoir d'aller chercher moi-même de l'encre pour ma plume. Permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas le seul à vous trouver dans le barras. J'ai dû moi-même ce matin appeler très tôt l'agence dernière minute afin qu'elle m'envoie une nouvelle secrétaire. Elisabeth convolant juste une noce avec un Congolais. A-t-on idée? Oh, et puis mon viking, le héros de mon œuvre dramatique, que j'attends avec impatience, ne devrait plus tarder. Juste le temps de lui expliquer deux ou trois petites corrections et nous filons le plus rapidement possible au théâtre. Oh, et puis je n'ai pas encore trouvé de titre et tout le monde est prêt. Les acteurs, le costumier, le metteur en scène, ils sont tous prêts sauf moi. Je prends la catastrophe et vous nous faites un drap pour une simple plume. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une simple plume. Elle me vient de mon grand oncle. Ensuite, je pense qu'il serait préférable que je sorte avant que vous n'explosiez. Quant à votre chef-d'œuvre, comme vous dites, qu'il s'aligne au rang d'Aristophane ou Sophocle, et on en reparlera. Marie-Cécile, il y a là un homme. Il doit certainement s'agir de mon viking. C'est un homme qui a des manières. Petit. Il a un sac à main. Oh, mais que me chantez-vous, mon ami? A-t-on déjà vu un viking avec un sac à main improvisé? Comme c'est coquet, je suis... Vous n'avez pas du tout le profil, me semble-t-il. On m'avait pourtant dit... Oh, faites quelques pages, je vous prie. Il doit certainement s'agir d'une erreur. Je pensais que vous seriez plus ou moins... Oh, après mûre réflexion, je pense que le rôle vous conviendra assez peu. Il y a sûrement méprise. Je ne viens pas pour un rôle, je viens pour un poste de secrétaire. C'est l'agence dernière minute qui m'envoie. Je m'appelle Louise et voici mon curriculum vitae. Louise? À ma naissance, mon grand-père a pris la poudre d'escampette. Ma grand-mère, une sainte femme, mit fin à ses jours. Elle se nommait Louisette.
Et c'est ainsi que ma mère me baptisa Louis. Une petite erreur de frappe, et voilà, je devenais Louise. Cette petite erreur de frappe était fort regrettable. Oh, pensez-vous, il n'y a pas de sots prénoms, il n'y a que de sottes gens. Mais lisez plutôt. Oh là là! Au jour d'aujourd'hui, vous utilisez encore cette chose. Livre de visage, des majeurs, c'est étonnant. Oh, excusez-moi. C'est une antiquité. Beurre, entier. Une véritable antiquité. Bon, vous avez bien hérité du prénom de votre grand-mère, alors laissez-moi hériter de la machine à contente, de la machine à écrire de ma grand-tante. Excusez mon impertinence. Je suis profondément désolée, mais notre collaboration me paraît impossible. Lisez plus bas, un stage de dactylographie. 3 jours, c'est assez peu. Écoutez, je suis auteur dramatique, je côtoie une certaine aristocratie. J'ai de nombreuses connaissances dans le domaine artistique, politique, ecclésiastique même. Une réputation, une situation et un rang à tenir. Quoique, en ce qui me concerne, j'ai plutôt l'esprit libre. Mais les gens sont méchants, et Charles-Édouard est si... Mon viking. Notre viking. Ne bougez pas, j'y vais. Adélaïde! Oh mon Dieu, je vais tout éponger. Mon oncle! Mon oncle! C'est une catastrophe! Je retourne, monsieur, ne vous inquiétez pas. C'est une catastrophe! Mon viking. Vous appelez en lumière? Oui, je suis madame de la Rambouillet. Louis, son secrétaire. Et vous êtes Thibaut Vanderland, le jeune et beau viking. Enchanté. Le personnage du viking est sensationnel. Le personnage du viking est sensationnel. Je m'entraîne tous les jours. Je réutilise les phrases sans arrêt. Ah oui? Par exemple, dans le texte, il est écrit « La jeune veuve, de peu mon père m'envoie auprès de vous afin de régler certains détails. » Je transpose et je dis « Le jeune assistant de Ferdinand, mon agent, m'envoie auprès de vous afin de régler certains détails. » Ah, comme c'est astucieux. Remarquable. Thibaut, je vous ai fait venir en milieu afin de vous expliquer quelles seraient les dernières modifications. Il s'agit de l'acte de Sénètre. Il s'agit d'une intensité si forte, d'une passion dévorante et destructrice, d'une promenade sentimentale remplie d'ennui. De l'amour impossible. C'est vous l'important du moment. Un peu, mais pas trop. Venez, je vais vous montrer. Entourez-moi de vos bras et regardez-moi droit dans les yeux. Allez, c'est à vous, texte. Écliptoïde, écliptoïde, souffrez que je m'agenouille et que je souplasse légèrement sur vos chevilles fluettes. Oh, Excalibur, mon grand et fort viking, je ne puis souffrir plus longtemps que vous ne seriez mes chevilles. Le désir de m'envahir mon corps m'obéit plus. Je faiblis, Excalibur, je faiblis. Oh là là. Marie-Cécile! Oh mon Dieu, j'ai tout renversé. Je vais tout éponger. Non, c'est moi. C'est moi. Non, c'est moi qui ai renversé, c'est moi qui l'ai ramassé. Marie-Cécile, dans mon bureau! Mais c'est un ridicule. J'ai dit dans mon bureau! Soit, à tout de suite. Adélaïde, je veux de l'encre pour ma plume, et ceci sera retiré de votre solde. De l'entente de négligence, il ne pourra en être autrement. Bien, monsieur. Cette pièce va faire un tabac. Un écrivain de génie, avec un acteur de génie. Quel succès, quel succès. Tout à fait entre nous, la pièce n'est pas terrible. Mais cependant, je suis un acteur de talent, alors je serai en mesure de sauver la face. Ça c'est bien vrai. Ah, j'adore être ici. Vous êtes très sympathique et je vous aime bien. Évidemment, tout le monde m'aime bien. Et je vous aime bien aussi. Que je vous y reprenne plus, très cher. Bien crainte, j'aurais dormi les craintes.